Hello, Sid Roth. I have a question for you. Bonjour, Sid Roth, j'ai une question pour vous. Que se passe-t-il si un beau type séculier d'homme juif épouse une belle, gentille laïque et sa femme, tout d'un coup, devient soudain pentecôtiste? Je rencontre Kurt et Christy Landry. Kurt, que se passe-t-il dans votre vie juste avant que ça ne se passe? Parlez-moi de ce que vous faisiez. Un homme d'affaires sage, un père de famille sage et en bonne santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Sid, premièrement, merci de nous avoir reçus sur cette émission et nous sommes heureux de pouvoir venir et partager notre vie. Était vraiment bénie. Nous allions bien, nous allions financièrement très bien, notre santé était très bonne, en fait, tout était bien, nous allions notre chemin. Et c'est pourquoi c'était assez difficile pour moi de comprendre pourquoi ma femme n'allait pas au club de la région le vendredi soir, mais qu'elle allait dans un service d'église pentecôtiste, sur le mauvais côté des pistes. Et différents amis me disaient, vous savez, en parlant, et pas d'un bon ton, mais votre sang juif aurait dû bouillir. Mais alors, pentecôtiste, Christine, que vous est-il arrivé? Vous n'étiez pas la femme que Kurt avait épousée? Que vous est-il arrivé? Bien comme Kurt l'a dit plus tôt, tout dans notre vie était super, mais dans ma vie j'étais vide. Même si j'avais un mari et des finances et une fille en bonne santé, des parents aimants, j'étais vide, j'étais à la recherche de la vérité et j'allais dans différentes églises, dans les communautés, à la recherche de Dieu et je ne le trouvais pas. Et juste par un ensemble de circonstances, j'ai fini dans cette petite église du mauvais côté des pistes. Et la personne en charge vous a réellement donné une parole de Dieu. Qu'était-ce? C'était au milieu du sermon, le pasteur a marché en descendant de la chaire et il m'a dit une parole du Seigneur. Il a dit que le Seigneur veut que vous sachiez qu'il ne fait exception de personne et il vous a suivi tous les jours de votre vie et il vous aime. Et juste après, il m'a parlé, je savais que j'avais trouvé le Seigneur à ce point, je savais que Dieu était réel, j'étais faible, j'avais envie de pleurer, il y avait beaucoup de joie dans ma vie, j'ai été rempli instantanément de paix, parce que je n'avais pas eu de paix pendant 33 ans, parce que j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose, mais je ne le vivais pas, je n'avais pas trouvé la vérité, mais j'ai trouvé la vérité cette nuit, lorsqu'il m'a dit cela. Et puis, juste après, il a commencé à me dire que mon mari allait entrer dans le royaume. Attendez, votre mari juif va devenir un croyant en Jésus? Lui avez-vous dit cette bonne nouvelle? Bien non. Non, j'avais reçu comme instruction du Seigneur de ne pas lui parler, de ne pas lui prêcher au sujet du Seigneur, mais juste l'aimer. Attendez une seconde, lorsque vous dites que vous avez reçu ces instructions, vous voulez dire que vous avez entendu la voix de Dieu? Il y avait un témoin intérieur dans mon esprit, cela dit, ce n'était pas comme si j'avais entendu une voix audible, mais vous savez, une fois que vous êtes entré en contact avec Jésus, le Messie, vous savez quand il parle. Ok, Kurt, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous à ce moment-là? Tout d'un coup, votre femme est une adepte de Jésus. Comment était-ce pour votre entreprise? Bien, c'était ma préoccupation parce que l'argent était mon Dieu et je suis une personne célèbre dans notre ville et tout le monde me connaît, alors ce n'était pas bon pour les affaires. Et si elle était partie, disons dans une église baptiste, ou au moins une belle église épiscopale. Oui, c'était une église Holy Roller. Et alors pour elle d'aller là-bas et le fait qu'elle ne m'accompagnera pas dans certains des événements où je voulais aller, comme le country club le vendredi soir, j'étais très en colère. Christy, pourquoi n'iriez-vous pas au country club le vendredi soir? C'est le Shabbat? Non. Mon église a une réunion le vendredi soir et donc j'allais à l'église le vendredi soir. Donc vous vous engagez, votre propre affaire, Kurt, et vous prenez un bain. Un bain? Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs années après ceci, je suis dans la baignoire de notre maison. Nous avons une très belle maison et les deux BMW dans le garage. Et je suis juste, nous avons toutes les choses auxquelles nous aspirions. J'ai 36 ans et j'ai eu les années les plus réussies dans mes affaires.
Mais je suis vide à l'intérieur, je sens le vide, et mon succès aussi, Sid, me causait quelques problèmes. J'avais été arrêté, je roulais trop vite, et un policier m'a arrêté, il m'a dit, « Vous savez, si vous continuez ce mode de vie, à boire et faire d'autres choses, il a dit, si vous continuez à le faire, vous allez mourir. » J'ai compris que je ne savais pas gérer le succès. C'est le succès qui me contrôlait. Alors, comme je l'avais promis, j'ai envoyé ma fille et ma femme de retour à Oklahoma. J'étais à Seattle. Et dans la baignoire, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, « Dieu, je sais que tu aimes ma femme et son ami Jésus, mais si tu peux me faire ce que tu lui as fait, alors vas-y, fais-le. » Mais pourquoi avez-vous fait cela? Juste parce que vous avez senti ce vide? Oui, mais attendez une seconde, vous avez 2 BMW, un grand travail, vous êtes bien connu. Pourquoi avez-vous besoin de Jésus? Votre famille est en bonne santé. Pourquoi avez-vous besoin de Jésus? Parce que c'est comme être mort à l'intérieur. Et une fois, j'ai été béni à l'âge de 36 ans et j'ai dit, c'est une bénédiction parce que vraiment la vérité est une bénédiction. Et j'ai réalisé que la façon dont je vivais me détruisait. J'étais en train de détruire ma vie, j'étais en train de détruire ma famille. Pas dans le mal, mais j'ai pu voir que la drogue et l'alcool, c'était une utilisation occasionnelle parce que dans l'entreprise, la culture dans laquelle j'étais, la façon dont les choses fonctionnaient, nous avons appartenu à un club privé, vous le savez. Dites-moi encore la prière. La prière était, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, je sais que tu aimes ma femme et son ami Jésus, si tu peux faire pour moi ce que tu as fait pour elle, fais-le pour moi. Et si je ne savais pas ce qu'était la présence de Dieu, mais je me suis mis à pleurer, et vous savez, j'ai 50 ans, mon père adoptif était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, j'ai été élevé à Los Angeles et les vrais hommes ne pleurent pas. Et c'était comme si je pleurais pour la première fois de ma vie. Il y a eu un nettoyage qui a eu lieu. Et j'ai senti une chaleur et un amour. Et maintenant, je connais Dieu. Réalisez-vous, à ce moment, j'ai pensé que je faisais une dépression nerveuse. Et cela n'avait aucun sens. Sérieusement, vous pensiez que vous aviez une dépression nerveuse? Oui. Vous n'aviez aucune vision du monde de ce qui vous arrivait? Non. Et lorsque c'est arrivé, je n'ai pas eu le temps. Tout ce que je savais, c'était que l'eau était froide, mes mains et mes pieds étaient froids. Et maintenant, j'entends cette voix. Je vais vous dire, maintenez cette pensée, nous serons de retour dans juste un moment. Cela devient intéressant. Ne partez pas. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Bonjour, Citroën ici avec Kurt et Christy Landry. Que se passe-t-il lorsqu'un homme juif s'occupe de ses propres affaires, prend un bain et il dit « Si tu peux faire pour moi ce que tu as fait pour ma femme Christy, je le veux ». Et il n'avait aucune idée de ce qui s'est passé. Mais maintenant, il le sait. L'Esprit de Dieu, la présence manifeste tangible du Dieu vivant, juste a déménagé dans sa baignoire. Et il a commencé à pleurer. Il n'était pas un pleureur et il a entendu une voix. Que dit cette voix? Et de qui était cette voix? Bien, maintenant je sais que c'était le Saint-Esprit, et c'était vraiment la présence de Dieu, l'Esprit du Seigneur, et j'ai été très conscient que j'avais besoin d'un sauveur dans le sens que je savais qu'il y avait une différence entre ce qu'il y avait en moi et ce qui arrivait. Mais attendez une seconde, je vois sur les pare-chocs des autocollants, ça fait des années maintenant, ils disent « Nous ne sommes pas perdus ». Nous, les Juifs, disons ceci, parce qu'ils veulent nous sauver ou quelque chose comme cela. Mais pourquoi étiez-vous perdus? C'est ce que vous dites. Pour moi, c'était juste égoïste. Vous savez que j'ai eu une réunion en Israël. Nous faisons de l'aide humanitaire en Israël, comme vous le savez, et lorsque j'ai rencontré les rabbins, ils me questionnent sur mes intentions. Pourquoi voulez-vous apporter de l'aide humanitaire à la terre d'Israël? Et je leur ai expliqué que c'était à cause de cette expérience dans la baignoire, parce que maintenant je me soucie des autres. Maintenant, je peux aimer ma femme plus qu'elle m'aimait, et j'aime même ma fille,
Et c'est plus que vous pouvez aimer un enfant dans le naturel. Et maintenant, c'est un amour spirituel. Sachant que c'est un don de Dieu qui vous a été donné par Dieu, tout a été renforcé et avec l'amour vient la foi. Mais pourtant, vous pensiez que vous aviez une dépression nerveuse. Pourquoi? Parce que mon âme et mon esprit, ma volonté, mes émotions étaient littéralement écrasées par l'esprit du Dieu vivant, ma façon de penser, ma façon de faire les choses, et j'ai réalisé combien j'étais peu profond, combien j'étais étroit. Bien, Christy, lorsque votre mari a dit « Je pense que j'ai une dépression nerveuse », comme Jackie Mason pouvait avoir, qu'est-ce que vous avez dit? Bien, j'ai vraiment estimé qu'il avait accepté Jésus comme sauveur, et c'était intéressant. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit, je pense que tu es né de nouveau. Je ne pense pas que tu aies une dépression nerveuse, je pense que tu es né de nouveau. Et une des choses qui m'est arrivée lorsqu'il m'a expliqué cela, j'ai littéralement senti un poids s'enlever de moi. Je ne savais pas que j'avais porté ce poids de mon mari pendant 3 ans, depuis que j'étais né de nouveau. Mais il y avait quelque chose de très physique et tangible qui s'est passé lorsqu'il a dit cela. J'ai senti un poids disparaître et je savais que je l'avais porté. Mais maintenant, vous savez, il appartient au Seigneur. Ok, Kurt, c'est injuste. Je proteste, c'est injuste. Vous venez de nulle part. Vous vous repentez de vos péchés. Vous voyez vos péchés, vous êtes désolé, vous savez que Jésus est réel, vous sentez sa présence. Immédiatement, vous commencez à avoir toutes sortes d'expériences spirituelles. Vous connaissez des choses sur les gens. Parlez-moi de cette personne que vous saviez exactement combien d'argent elle devait. Et d'ailleurs, avant cette expérience, ce genre de choses vous était déjà arrivé? Non, non. Non, je ne le pensais pas. Alors, parlez-moi-en. Non, après que j'étais sauvé, j'ai été rempli du Saint-Esprit immédiatement. J'ai commencé à avoir de fortes impressions des choses. Et je n'avais aucun point de référence. Donc, j'ai juste supposé que tous ceux qui ont fait cette expérience avaient cette voix intérieure qui leur parlait. Ma fille et l'ami de ma fille, nous étions dans un parc. Et pour faire l'histoire courte, j'ai vu une jeune dame enceinte qui marchait. Elle était sortie d'une voiture avec son jeune mari. Ils ont commencé à se disputer. Et elle a commencé à marcher vers le quai où nous nourrissons les canards. Et je lui ai dit, « N'ayez pas peur, je vais vous parler au nom du Seigneur. » Et j'ai dit, « Vous venez d'avoir une dispute avec votre mari. Vous argumentez parce que vous n'avez pas payé l'assurance automobile qui est de $238. » Et j'ai dit, « Le Seigneur veut que vous sachiez qu'il voit. » Et si cela avait été $2, pourquoi $238? Je veux dire, vous prenez déjà un risque. Bien, je sais, mais ces choses sont sorties, et cela m'arrive encore bien. Vous savez, lorsque vous mettez votre foi en action comme cela, vous pouvez vous tromper. Ok, vous dites $238. Qu'est-il arrivé? J'ai dit $238 et elle a commencé à pleurer et je voulais qu'elle se sente en sécurité parce que son mari était parti, alors nous l'avons mise dans notre voiture et nous sommes retournés à mon bureau. Nous lui avons fait un chèque de $238, nous l'avons reconduite à la maison, nous avons partagé cela avec sa mère est venue au Seigneur, elle a réalisé que c'était réel. Et plusieurs autres membres de sa famille, les membres, mais l'ensemble de cette famille, est vraiment venu au Seigneur grâce à cette expérience, parce que les dons, vous savez, les dons sont très puissants pour établir que Dieu est réel et qu'il est amour. Vous savez, aujourd'hui, Kurt et Christy sont dans une congrégation très insolite. C'est une congrégation qui a un rabbin juif messianique et un pasteur gentil chrétien. Et vous m'avez dit, quand ces deux groupes de personnes se rencontrent, la connaissance de la révélation se produit dans votre congrégation, la maison de David, et vous êtes le rabbin messianique. La révélation a été déversée à propos de l'alliance. Le Nouveau Testament dit que les chrétiens gentils devraient ne pas être étrangers à l'alliance. Quels sont les avantages de connaître l'alliance? L'avantage de connaître l'Alliance est que vous n'avez pas à vous efforcer dans les domaines de votre foi, parce que vous comprenez que vous avez un droit juridique spirituellement, selon la parole de Dieu, de pouvoir venir audacieusement devant le Seigneur et de pouvoir proclamer et vous attendre que vos besoins soient comblés pour votre appel. Vous savez que ce n'est pas tant d'être un étranger à l'Alliance quand vous comprenez vraiment, dans une compréhension hébraïque, mais encore mieux que cela, dans une révélation par Dieu d'une compréhension hébraïque de l'Alliance.
il explosera sur qui vous êtes vraiment et ce que Dieu vous a vraiment promis. Je veux que vous voyiez un voyage que Kurt a fait en Afrique. Nous serons de retour. Des miracles ont littéralement éclaté. Ne partez pas. Africa will be right back. Miracles literally erupted. Don't go away. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott ici avec Kurt et Christy Landry. Et Kurt, comme je l'ai dit, vous me provoquez à la jalousie, la façon dont les dons de l'Esprit de Dieu ont commencé à rayonner de vous immédiatement. Vous connaissez des choses sur les gens, vous connaissez des montants spécifiques d'argent dont ils ont besoin. Pour moi, c'est en fait naturel, et toutes les autres choses sont juste de la religion. Mais nous parlons de comment Dieu vous a donné la révélation de l'Alliance. Une des nombreuses révélations sont les guérisons physiques. Vous avez récemment eu un voyage en Afrique, vous y avez été beaucoup de fois. Parlez-moi de quelques-unes des choses qui se sont produites lorsque vous avez dit la parole en Afrique. We're in Africa. Nous sommes allés dans une place stratégique qui est appelée Togo. Nous sommes allés avec le docteur T.L. Osborne de Tulsa. Et une des raisons pour lesquelles je voulais aller avec le docteur Osborne est parce qu'il a vraiment la vraie révélation du pouvoir du Messie en vous et que la puissance de Dieu peut travailler en nous et à travers nous en tant que croyants. La série d'alliances que nous avons même partagée avec le docteur Osborne, il apporte la révélation de la compréhension que Dieu veut guérir les gens aujourd'hui. Et alors que nous sommes allés en Afrique avec ces énormes foules, et ils m'ont ouvert chaque événement avec un ministère sur l'alliance et sur la bénédiction. Vous savez, en tant que peuple juif, nous comprenons le pouvoir de la bénédiction parlée, et une des bénédictions est la guérison. Guérison dans notre corps, dans notre esprit, dans nos émotions. Et lorsque nous sommes allés en Afrique, l'une des choses que le docteur Osborne a témoigné, il a fait des croisades et des événements depuis 60 ans dans le monde entier. Et c'était la première fois qu'il n'a pas prié pour les malades. Littéralement, comme il prêchait la parole, les fauteuils roulants volaient en l'air, les béquilles volaient en l'air, les yeux des aveugles voyaient, les oreilles sourdes entendaient, et littéralement des gens avec des cales sur leurs coudes et leurs genoux, qui ressemblaient à des chameaux, qui avaient marché sur leurs 4 membres, marchaient sur la plateforme. Et la quantité de miracles était quelque chose que je n'avais jamais vu avant dans ma vie, et il a littéralement changé notre vie pour toujours. Could it be Se peut-il que nous marchions dans un nouveau jour, dans une nouvelle présence de Dieu, une présence plus puissante de Dieu que nous n'avons jamais eue? Que sentez-vous, Kurt? what are you sensing, Kurt? Sid, je crois que la pluie de l'arrière-saison est en train de tomber. Et lorsqu'on me demande d'aller et de prêcher, vous savez que nous prêchons tout autour du monde. Je partage cela avec un cœur plein. Et je peux partager cela avec vous. Et je peux partager cela avec vous à la télévision. Que je crois que la pluie de l'arrière-saison est en train de tomber parce que les choses que les prophètes ont prophétisées sont sur le point de se passer. Même le fait qu'un juif de 50 ans sort avec un gentil de 84 ans, comme un nouvel homme, dire la parole de Dieu. Le prophète a dit, le cœur du Père sera tourné vers le Fils et le Fils vers le Père. Au milieu de cet amour et du respect entre nous, la puissance de Dieu tombe. Et parce que Dieu a agréé, il commande une bénédiction et cite, dans mon cœur, les meilleurs jours pour notre peuple et la nation d'Israël, et que ces signes et merveilles et les miracles vont venir. Tell me about Parlez-moi d'une personne en Afrique qui vous vient à l'esprit qui a été guérie. who was healed. Eh bien, si vous regardez, il y a une mère de Jean. Et j'ai regardé en bas, il y avait cette belle petite fille. Elle avait cette belle robe bleue. Et elle avait ce marcheur. Et chaque fois, les gens la tenaient. Et elle avait difficile de se lever avec le marcheur. Et elle me regardait sur la plateforme. Elle était si proche. Et comme je l'ai regardée dans les yeux, c'est l'égoïsme qui avait été purgé depuis la baignoire. J'ai dit, vous savez que je suis prêt à donner mes jambes pour qu'elle puisse marcher, pour qu'elle puisse jouer et courir et juste faire toutes les choses que nous sommes habitués à faire quand nous sommes en bonne santé. Et ainsi, cette première nuit, lorsque ce fardeau est venu, j'ai pensé à Néhémie parce qu'il avait pris en charge le peuple, et j'ai prié pour elle, et je lui ai imposé les mains, et rien.
Et ainsi, la seconde nuit, j'ai pensé, j'espère qu'elle va revenir. Mais comment puis-je la trouver dans cette mer de gens? Et elle était là encore la seconde nuit. Et puis une dame qui avait été aveugle pendant 14 ans, ses yeux se sont ouverts et elle a vu ses enfants pour la première fois. Et j'ai senti littéralement que cela tournait à l'émeute. Ils ont chargé la plateforme et la plateforme allait d'avant en arrière. Et j'ai perdu où était la petite fille. Et puis, à la fin de la prestation, je pense que j'ai une photo. J'ai regardé et elle était debout là, avec le marcheur sur le côté. Elle se tenait là et elle me regardait. Et j'ai pensé que tout le voyage en Afrique valait la peine de pouvoir la voir, se tenir debout et marcher libre de toute maladie. C'est pourquoi j'aime Dieu, parce que l'homme ne peut pas faire cela. That's why I love God, because man can't do that. Christy, qu'est-ce que vous avez vu en Afrique pendant ce voyage? Eh bien, tout le voyage a été miraculeux, mais un en particulier, vous savez, qu'il y en avait tellement, des milliers et des milliers de personnes, et cela éclatait dans des petites poches lorsque quelqu'un était guéri, et vous entendiez qu'on criait ici et là. Et il y avait une femme qui avait été aveugle pendant 14 ans. Quelque chose s'était passé pendant sa grossesse, et le Seigneur a guéri sa cécité. Et elle est venue sur la plateforme et a commencé à partager. Et vous pouviez voir ses pupilles. Vous pourriez voir qu'autour de son œil, il y avait comme un film. Mais elle est arrivée sur la plateforme et elle faisait des sauts de haut en bas. Et elle pouvait voir tous les gens. Et elle avait été dans la communauté croyante pendant toutes ces années. Et donc il y avait probablement des centaines de personnes qui l'avaient aidée dans cette période. Et puis, ils ont demandé à ses enfants. Et on avait un qu'elle n'avait jamais vu. Et ils sont venus sur la plateforme et elle a touché son visage et elle a réalisé que c'était vraiment lui. Et ainsi, pour la première fois, en 14 ans, elle a vu son fils de 14 ans. Bien sûr, la foule est devenue sauvage et la foi de tout le monde était tellement élevée. Donc je pense que c'était l'un des miracles les plus incroyables. Je l'ai interviewée après qu'elle était sur la plateforme et c'était incroyable ce que le Seigneur avait fait. Et cite une des choses que le Seigneur m'a donné 2 fois au cours des derniers mois. Il y a une écriture que le prophète Ésaïe a dit à propos. Il a dit « Et le Seigneur a dit que ces maîtres que vous avez servis, que vous ne servirez plus longtemps et vous ne mentionnerez plus leur nom, mais vous mentionnerez seulement le nom du Seigneur. » Et Kurt parlait de la pluie du dernier jour, et je pense que c'est ce que nous avons conclu. Il y a des maîtres sur la terre que nous avons servis, mais dans cette pluie des derniers jours, nous ne mentionnerons même pas leur nom. Nous allons seulement mentionner le nom du Seigneur. Et la pluie des derniers jours est le déversement de l'Esprit de Dieu, dont Joël et Amos en parlent, où l'Esprit de Dieu va. Il rend la parole de Dieu réelle pour nous. Nous avons juste 1 minute, mais l'onction de guérison est si forte en ce moment. Le tunnel carpien de quelqu'un où l'arthrite est partie au nom de Jésus. Prieriez-vous rapidement? Oui, Père, je prie au nom de Yeshua. Je prie pour ce canal carpien. En fait, je vais vous demander de bouger votre poignet maintenant. Je vais demander que vous le déplaciez librement. Et en fait, vous avez quelqu'un dans la chambre à côté de vous qui a besoin d'une guérison du cœur. Je vais vous demander de poser juste votre main sur elle, comme je le fais sur la main de Christy. Et au nom de Yeshua, nous touchons et nous accordons pour que l'onction de guérison soit libérée. Ce que nous avons vu en Afrique ne vient pas d'Afrique. Cela vient du ciel. Il répond au nom de Yeshua. Il y a quelqu'un qui regarde en ce moment, qui a des palpitations cardiaques. Et elle s'arrête maintenant, à la gloire de Dieu, dans le nom de Yeshua. Je te remercie pour les yeux aveugles, Père. Je te remercie pour les oreilles sourdes. Je vais vous demander de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. Je vais vous demander de vous lever. Levez-vous et touchez vos orteils. Tournez à droite, tournez à gauche. Et si vous voyez un numéro de téléphone sur l'écran, je veux que vous appeliez un partenaire de prière et je veux que vous puissiez faire l'éloge de Dieu parce qu'il y a quelque chose de puissant dans le partage. Vous ne connaissez pas la personne que vous appelez. La ligne de prière pourrait avoir besoin de votre témoignage. Caroline might need your testimony.